Avant de commencer, j'aime toujours faire un petit rappel, un petit peu de nos concepts, puis de notre anatomie qu'il ne faut pas oublier un petit peu à travers notre pratique du yoga. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus au niveau du bassin, des hanches et des fessiers. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de postures précédemment qui viennent déjà activer ça, mais aujourd'hui, on vient vraiment mettre encore plus notre attention, puis plus de mouvements spécifiques, vraiment pour engager la musculature qui souvent est beaucoup moins forte. On est un petit peu plus sédentaire depuis les dernières années. Donc, toute cette sédentarité-là fait en sorte qu'on utilise moins nos fessiers, nos cuisses, puis on est un peu moins fort. Puis c'est souvent responsable des fameux douleurs au bas du dos. Puis même chose pour les personnes qui sont obligées d'être plus statiques, mais en posture debout. C'est pas nécessairement toujours du bon renforcement et souvent on finit par compenser en prenant toutes sortes de positions, autant au niveau de nos chevilles, nos genoux, que la position de nos hanches, puis comment on peut aller se déposer parfois et s'accoter pour se faire des petites pauses, mais qui à la longue peut nous nuire et créer des déséquilibres. Donc, je vous rappelle nos fameuses cavités de la semaine dernière. On parlait de la cavité crânienne, la cavité thoracique, abdominale et pelvienne. Donc, juste pour vous illustrer un petit peu, vu qu'on est un petit peu plus dans le bassin aujourd'hui, je vous ai pris un beau petit ballon dégonflé, là. C'est comme, on visualise un peu que notre bassin, incluant le plancher pelvien. Ça, c'est vraiment toute la musculature qui est comme un peu le sous-sol de notre bassin. Donc, toute la musculature qui nous permet d'aller à la selle, d'aller uriner, toute notre musculature de l'utérus ou de la prostate chez les hommes. Je pense qu'elle n'est pas ici dans la salle ce soir. Puis, voilà, toute aussi la musculature entourant notre bassin qui est la musculature comme les quadriceps qui viennent s'attacher sur nos hanches, les fessiers, il y a 3 muscles fessiers qui viennent s'attacher, puis même qui viennent s'attacher juste un petit peu à l'avant. Donc nos fesses, les muscles sont pas juste en arrière, ils viennent s'attacher même un tout petit peu sur le côté à la hanche. Donc aujourd'hui, là, ayez en tête qu'on active toute cette musculature-là, mais aussi notre plancher pelvien. On va être moins spécifique sur le plancher pelvien parce qu'on pourrait faire un exposé oral là-dessus, là. Mais juste pour vous imaginer que votre plancher pelvien, il soutient un petit peu tout votre bassin. Puis l'importance de l'alignement aussi avec toutes nos cavités au-dessus permet d'harmoniser la respiration. Hein, parce qu'on veut un diaphragme. Mettons que ma deuxième main ici, c'est le diaphragme, puis mon plancher pelvien. Quand on respire, que ça bouge en harmonie. Si j'ai les côtes levées, le bassin renversé, à ce moment-là, c'est comme si mon plancher pelvien était versé vers l'avant, puis que mon diaphragme aussi. Donc, ça vient créer des tensions, puis moins bien harmoniser notre respiration. Fait que juste de garder ça en tête aujourd'hui, que toujours important de garder une bonne posture pour aller chercher cette harmonisation-là, autant au niveau postural, mais aussi au niveau de la respiration. Donc ça, c'était mon petit bride du jour. Alors, on va commencer couché au sol, un peu comme quand on débute dans la posture du pont. Donc, on se couche au sol avec les genoux pliés. Donc, on va prendre le temps d'atterrir aussi dans notre pratique. Si vous avez besoin toujours d'une petite couverture pour l'arrière du crâne, n'hésitez pas à le faire. Donc, on se positionne. Et dans un premier temps, on place les épaules doucement. Les mains sont à 45 degrés de chaque côté du corps. Les surfaces sous nos pieds sont en contact avec le sol. On laisse le bassin se déposer. Puis on va venir faire 5 grandes respirations. On va inspirer au nez. Expirer par la bouche. On souffle avec un long soupir. Une deuxième fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et le plus longuement possible.
Poursuivez à votre rythme pour encore 3 autres respirations. Et permettez-vous de vraiment prolonger les expirations. Laissez sortir des sons au besoin. Juste pour permettre au corps de tranquillement intégrer la pratique d'aujourd'hui. Le système nerveux, de tranquillement un petit peu plus le stabiliser. On va quand même le solliciter, mais dans un optique beaucoup plus calme et conscient. Donc, tout en continuant de respirer tout doucement et d'une manière qui vous fait du bien, je vous invite à porter cette fois-ci votre attention sur vos muscles fessiers. Donc, la base du sacrum, donc l'os à la base de la colonne vertébrale, qui est un tout petit peu avant le pli interfessier. Donc, on pense un petit peu à cette région-là, le sacrum, mais également aussi à nos fessiers qui sont en contact avec le sol. Et on observe, c'est quoi pour nous les sensations? Est-ce qu'on arrive à ressentir peut-être plus une lourdeur ou une légèreté qui est différente d'un fessier à l'autre? Peut-être qu'on ressent plus la présence de un versus l'autre. Peut-être que vous ressentez plus le haut des fessiers, peut-être plus au niveau du centre. Et si c'est possible pour vous, je vous invite à essayer d'activer simplement le fessier gauche. Donc, comme si vous vouliez juste contracter le fessier gauche et vous le relâchez. On va aller faire la même chose à droite. On contracte le fessier droit et on relâche. On le refait une fois de chaque côté et portez attention. Comment vous contractez le fessier? Est-ce que vous arrivez à contracter juste le fessier ou vous sentez que toute la jambe, le dos, les abdominaux, même peut-être le visage veut participer? Parce que ce n'est pas nécessairement évident de contracter de façon isolée notre fessier. On le fait de l'autre côté. On observe qu'est-ce qui se contracte dans notre corps. Et on relâche. Donc on prend conscience et on essaie de se mémoriser un petit peu les sensations qui viennent de se créer ici. Si ça a été facile ou pas évident. Parce qu'on va le tester à la fin du cours pour voir s'il y a eu des différences. Et pour commencer, on va échauffer notre bassin en faisant des bascules du bassin. Donc, à l'inspiration, on vient créer une petite exagération du creux dans le bas du dos pour inviter les pointes de nos hanches vers les cuisses. Et quand on expire, on vient plaquer le bas du dos au sol et ramener un petit peu le nombril vers l'intérieur. Et on continue. Inspire, on creuse le bas du dos légèrement. Expire, on plaque le bas du dos au sol. Donc, on y va à son rythme, puis on veut vraiment venir réchauffer notre bassin, notre sacro-iliaque. Sacro pour le sacrum, l'os à la base, qui finit presque la colonne vertébrale, juste avant le coccyx. Puis, iliaque, c'est vraiment l'ossature de nos deux os du bassin qui forment vraiment comme complètement le bol. Donc, le sacrum, lui, vient fermer à l'arrière le rassemblement de nos deux os iliaques. Encore quelques fois. Et on revient. Position neutre. On va faire 3 levées du pont et observer comment vous effectuez votre mouvement. La force dans vos jambes ou si vous sentez que vous avez moins d'énergie aujourd'hui. Donc, ancrage dans les pieds. On inspire, on pousse dans les pieds, activer les fessiers, on soulève, on monte. Et à l'expire, on redescend. Une vertèbre à la fois. Et observez qu'est-ce qui se contracte lors de cette position. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Est-ce que c'est plus difficile? Peut-être avez-vous un certain manque d'énergie? Ou au contraire, peut-être que vous vous sentez dynamique. Donc, on fait 3 répétitions, juste pour venir évaluer un petit peu. Et doucement, on revient. Position centre. On va se tourner sur le côté.
On va venir à quatre pattes pour travailler notre chat dos rond, dos creux, mais celui qui vient aider pour le réchauffement de notre sacro-iliaque. Donc, je vous démontre. On se place dans un premier temps le dos neutre, donc on a un petit creux naturel dans le bas du dos. Le regard vers le tapis. On va inspirer dos rond. Expire, on apporte le bassin vers les talons. Inspire, dos rond à nouveau. Expire, dos neutre. Et on reprend. Inspire, dos rond. Expire, bassin vers les talons. Inspire, dos rond. Expire, dos neutre. Encore. Inspire, dos rond. Expire, bassin vers les talons. Inspire, dos rond. Expire, dos neutre. Encore deux autres fois à votre rythme. Et observez c'est quoi les sensations pour vous. Si vous sentez que ça tiraille, que c'est facile, que c'est moins évident. Ou au contraire, que c'est très fluide, c'est dynamique et agréable. Et doucement, prenez le temps de compléter pour revenir position centre. Venir s'asseoir sur nos talons. On amène la jambe gauche devant. Et vous rappelez un peu notre méthode pour se lever en posture debout. Vous pouvez mettre vos deux mains sur vos cuisses, agripper les orteils avec le pied à l'arrière et pousser pour vous aider à venir en posture debout. Donc, encore une fois, juste pour réchauffer rapidement, on va venir faire des 8 avec l'articulation de notre jambe. Si vous avez besoin d'un appui pour l'équilibre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme si on venait tracer un 8, un peu en diagonale. Donc, je viens passer un peu le pied devant le pied opposé. Je viens de l'amener vers l'arrière. Donc, c'est comme si j'avais une ligne oblique au sol, puis que je voulais venir tracer un 8 ou le signe de l'infini. Donc, ça va venir chercher toutes les fibres de nos ligaments dans l'articulation de notre hanche. Un excellent réchauffement avant d'aller marcher ou avant d'aller courir. Et on le fait dans le sens inverse. On respire ici et on rentre en conscience avec les sensations de l'articulation de la jambe. Et doucement, on dépose. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on visualise notre ligne diagonale au sol et on vient faire des 8. Puis, on essaie de ressentir vraiment que le mouvement part à partir de l'articulation de notre hanche. Donc, ce n'est pas le pied qui initie le mouvement, mais c'est vraiment l'articulation de la hanche. Et on fait dans le sens inverse également. On va chercher vraiment toutes les fibres ligamentaires, les tendons. C'est un excellent réchauffement. Même aussi entre une petite pause en télétravail, ça fait beaucoup de bien. OK. Donc, on a un bassin qui a commencé à être mobilisé. On va aller faire la routine pour vraiment mieux assimiler la rotation du bassin. Donc, on va pratiquer l'élévation des hanches et la bascule avant et arrière pour ensuite tout assembler ces mouvements-là pour créer un beau mouvement de rotation. OK? Donc, on commence avec un peu garder une petite largeur des pieds, à peu près de largeur des épaules. Puis, on vient soulever une hanche, comme si on poussait dans une porte. Puis, on transfère de l'autre côté. Comme ça, vous voulez fermer une porte avec notre hanche. Donc, c'est beaucoup plus un mouvement au niveau des hanches et un petit peu moins des genoux. C'est sûr que les genoux vont participer, mais on veut vraiment que ce soit l'os, le crête iliaque qu'on soulève d'un côté à l'autre. Donc, encore une fois, si vous avez accès parfois à un miroir, juste d'observer ça.
Et vous pourriez le rapetisser jusqu'à temps que le haut du corps bouge un peu moins et que ce soit vraiment la hanche qui arrive à s'isoler du haut et du bas du corps. Mais ça, c'est un petit peu moins évident. Mais si pour vous, ça va mieux de bouger pour le moment un petit peu le haut du corps, il n'y a pas de problème. Puis maintenant, bascule, si vous commencez à être bonne. Bascule vers l'avant, bascule vers l'arrière. Moi, j'aime bien avoir une rétroaction sensorielle pour m'assurer que mon mouvement est bien exécuté. Donc, c'est pour ça souvent que je viens placer mes mains sur le devant et à l'arrière de mon bassin. Mais si pour vous, ça va bien, vous pouvez le faire aussi sans les mains. Mais moi, j'aime bien avoir une rétroaction. Et de là, on va faire soulever une hanche, basculer en avant, soulever l'autre hanche, basculer en arrière. Et on essaie de coordonner les 4 mouvements. Et jusqu'à temps que ça forme un grand cercle. Comme ça, on avait un grand cerceau, là, on voulait faire du hula hoop. Puis on fait dans les 2 directions. Vous pouvez le faire un petit peu plus exagéré au début, jusqu'à temps que ça devienne un petit peu plus fluide. On respire. Et on revient doucement. Position centre. On va aller faire notre posture dans la montagne pour s'assurer qu'on a aligné nos cavités. Parce qu'aujourd'hui, on va faire encore beaucoup de flexion vers l'avant. C'est important d'essayer de bien aligner la cavité abdominale et la cavité thoracique et la cavité crânienne. C'est sûr, quand on va plier, on se désaxe du bassin, mais au moins que le reste soit bien aligné. Donc, posture de la montagne, pied, largeur des hanches. On allonge jusqu'au sommet du crâne. Les genoux débarrés. La bascule du bassin au neutre. Donc, ni trop en avant, ni trop arqué à l'arrière. Bascule au neutre. On relaxe les épaules. On abaisse un petit peu nos côtes. Si on a une tendance à avoir le sternum poussé vers l'extérieur, on essaie de abaisser les côtes un petit peu. Ramener le menton vers le sternum légèrement, relaxer les épaules, fermez les yeux. Vous allez reprendre contact dans vos pieds, tout en venant respirer à la base du ventre, vraiment juste en dessous du nombril. Vous venez chercher un petit peu le mouvement respiratoire sous le nombril. On va venir vraiment chercher un ancrage solide pour notre pratique d'aujourd'hui. Une grande respiration. Relaxez le visage, la mâchoire. Et observez, c'est quoi les sensations pour vous quand vous mettez votre attention à la respiration basse abdominale. Est-ce que vous arrivez à ressentir l'alignement également, autant de votre bassin, de l'abdomen, du thorax et du crâne? Et doucement, sur une inspiration, je vous invite à pousser un petit peu dans les pieds, on fléchit les genoux. On ouvre en forme de cercle avec les bras. On vient chercher les doigts au-dessus de la tête. On pousse les paumes des mains vers le ciel et on s'étire. On s'allonge tout en gardant les épaules basses, éloignées de nos oreilles. Et à l'expire, grand cercle. On va le refaire 2 autres fois. Inspire, on ouvre, grand cercle. Pour aller chercher les mains au-dessus de la tête, on pousse les paumes des mains vers le ciel, on s'étire. Expire. Grand cercle. Une dernière fois. Inspire, on ouvre. Mains jointes, paumes des mains vers le ciel, on s'étire. Expire. Et on relâche, on sort de notre posture.
Là, vous avez besoin de votre chaise. Donc, si vous avez un dossier plus bas que le mien, peut-être que ça va être plus confortable pour vous, ou si comment vous avez des barreaux, vous pouvez aller chercher un petit peu la hauteur dont vous avez besoin. Puis si jamais vous êtes aussi petite, un peu comme moi, vous pouvez toujours aller chercher complètement le dossier où on s'assied sur la chaise. Okay? Donc, on va pratiquer notre fameuse flexion, mais avec les bras en extension. Donc ici, on va garder l'alignement de nos 3 cavités au-dessus du bassin pour garder aussi un creux naturel dans le bas du dos. Donc, on ne sera pas comme ça. On ne sera pas comme ça. On va être comme ça. Position neutre, comme dans la montagne. Donc, on se rapproche un petit peu de notre chaise. On se garde une certaine distance. Le bassin neutre. On aligne. On descend un petit peu nos côtes et on vient activer volontairement les abdominaux. Puis, à l'inspiration, on va venir chercher une hauteur qui est confortable pour nous. C'est rare que je dise ça, mais cette fois-ci, c'est correct si vous allez chercher l'extension à l'arrière des jambes. Donc, vous pouvez aller chercher, déplier un petit peu vos genoux, puis sinon, juste les ramener une toute petite affaire. On garde l'engagement abdominal, on descend les omoplates loin des oreilles, puis on amène le menton vers le sternum. Et on va y prendre des respirations ici. Donc, vous voyez, moi j'ai gardé un petit peu ma courbure dans le bas du dos, comme c'est ici, mais j'en veux pas trop non plus. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu. C'est sûr que ça va mieux quand on a un professeur pour nous dire ou un miroir, mais on se pratique ici. Donc, observez, c'est quoi la sensation pour vous de votre dos comme ça ici? Est-ce que ça tire trop dans vos jambes en arrière? Si ça tire trop, allez un petit peu moins loin. Et venez placer un petit peu plus le bassin vers l'arrière, un tout petit peu. Et à la prochaine inspire, on plie les genoux, on pousse dans nos jambes et on revient. Position centre. On va aller faire notre posture du pendule. On l'avait fait une fois ensemble. Donc, ça va être la même position, sauf que cette fois-ci, on va aller chercher une ouverture de nos jambes vers l'extérieur. Donc, de face, ça va donner ça comme ça ici. Puis, les orteils vont pointer vraiment devant. OK? Donc, pas vers le plafond, vraiment devant. Activation abdominale, bassin neutre. On inspire. Expire. On garde les cavités alignées. On plie à partir des hanches. Et on va venir activer nos fessiers et nos abducteurs. Donc, c'est les muscles qui vont venir nous aider à aller chercher l'ouverture avec la jambe sur le côté. On va en faire 5 répétitions d'un côté avec la même jambe. Donc, je vais vous mettre face à vous pour que vous voyez bien. Donc, si tout le corps reste bien droit, c'est vraiment la jambe qui se soulève. Puis ça se peut que ça y aille pas très loin. Puis c'est exactement ce qu'on veut, qu'on sente que ce soit le muscle du fessier qui vient activer et soulever la jambe. On va maintenir ici quelques instants. Pointez les orteils devant vous. Donc on veut comme si on donnait un coup de pied avec le talon, puis les orteils pointaient à l'avant. Une respiration ici. Et à l'expire, on descend. On va aller faire de l'autre côté. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez l'impression que vous avez commencé à compenser, vous êtes rendu comme ça ou comme ça, prenez le temps, revenez au centre, replacez votre bassin, replacez vos côtes. On zippe les abdominaux ensemble, on plie à partir de nos hanches, on garde un petit creux naturel dans le bas du dos, on s'appuie et doucement on vient chercher le travail avec la jambe opposée. Donc, on ne monte pas trop haut, hein, parce qu'on veut garder complètement le tronc solide. On ne veut pas qu'il vienne compenser pour notre mouvement de la jambe. Donc, encore une fois, on active nos fessiers. On pousse un petit peu dans le talon, les orteils pointent devant. Encore une fois,
Puis on va maintenir ici en haut. On s'assure que les abdominaux sont engagés. On respire. Et doucement à l'expiration, on redescend. On plie les genoux. À l'inspire, on se relève. Et voilà. J'espère que ça va. Je sais qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Je vous fais travailler fort, mais inquiétez-vous pas, ça va faire du bien. On va sécréter de la belle sérotonine, puis votre corps va être bien content de ça. OK, ensuite, parfait. On va écarter un petit peu. On va avoir encore besoin de la chaise, mais pas pour tout de suite. Le prochain mouvement, il est sans la chaise. Donc, on écarte les pieds plus larges que nos épaules. Puis, on va aller chercher un transfert de poids. Donc, on va plier un genou d'un côté. Donc, on va aller chercher mettre tout le transfert du poids dans un côté. Limite, là, je pourrais soulever ma jambe opposée pour vous démontrer que tout le poids est dans cette jambe-là. Ici, on essaie de garder un bon alignement avec notre genou. Et tout ça, comme ça, on était coincé entre deux murs. Fait qu'on n'est ni trop en flexion, ni trop en banane en arrière. OK? Donc, on imagine qu'on est vraiment complètement coincé entre deux murs. Puis, on voulait aller mettre notre poids d'un côté, mettre notre poids d'un autre. Si vous sentez que c'est facile pour vous, vous pouvez aller chercher encore plus de grandeur, pour aller chercher plus de transfert. Si c'est trop difficile, on rapproche un petit peu, puis on fait des plus petits transferts. Puis sentez que le mouvement et la propulsion du transfert du mouvement proviennent de vos fessiers. Donc c'est vraiment eux que vous voulez activer de façon volontaire. Donc si vous vous rappelez du tout début, quand on contractait le fessier un petit peu, c'est un petit peu ça qu'on cherche. On veut que ce soit lui qui nous propulse. Donc, ça se peut qu'au début, ça soit un petit peu difficile à accomplir, mais tranquillement, à force de le pratiquer, vous allez réussir à isoler un peu mieux la sensation de la contraction des fessiers. Donc, on le fait encore quelques fois. On essaie de ne pas trop pencher vers l'avant ou vers l'arrière. On peut engager nos abdominaux aussi. Et on revient. Position centre. On va aller pratiquer un petit peu notre guerrier 3. Je pense qu'on ne l'a jamais vraiment fait ensemble. Le guerrier 3 est un petit peu plus instable. On rajoute le niveau d'équilibre dans le guerrier 3. Je vous le montre rapidement, puis votre chaise va être utile pour ça, parce que si votre équilibre n'est pas très bon, puis si vous connaissez moins la posture, ben vaut mieux la prendre bien positionnée, avec un appui sur la chaise, plutôt que d'essayer de se prouver qu'on est capable de la faire puis de la maintenir, mais on compense partout avec le dos, le tronc, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Donc je vous la montre dans un premier temps, regardez. Donc, on commence comme dans la montagne. Même chose pour la flexion, on plie, on active nos abdominaux. On va transférer le poids dans un pied. On amène la jambe allongée à l'arrière. On ne veut pas une jambe ni comme ça, ni trop passive. On essaie de l'aligner un petit peu avec le corps. Puis, si ça va bien, on pourrait amener les mains devant. Mais c'est souvent là que ça fait défaut dans le dos. Là, ça commence à courber parce qu'on veut donc-tu la faire. Là, on en a d'une belle avion en banane. Mais on préfère de quoi comme c'est ici. Donc moi, je préfère que vous appuyiez sur la chaise, que vous ayez une belle ligne droite de votre jambe jusqu'au sommet du crâne, plutôt que d'essayer de faire des acrobaties. Ça va? Fait que c'est parti. Alignement dans la montagne. On zippe les abdominaux. On s'assure de garder un petit creux naturel dans le bas du dos. Inspire. Expire, flexion. On garde nos cavités alignées. On vient s'appuyer sur la chaise. Puis ensuite, on soulève la jambe doucement vers l'arrière. Déjà, mes orteils sont actifs en pointant le sol. Et mon talon est actif également en pointant vers le ciel. Je n'ai pas perdu mon engagement abdominal. Et ma tête
menton rentré vers le sternum. Et même chose, j'essaie d'éviter de surélever ma hanche. Donc, on essaie de pousser la hanche loin de notre tête. Donc, c'est comme ça, on voulait vraiment aller pousser le mur en arrière de nous avec le pied. On prend des grandes respirations ici. On essaie de penser à l'activation de notre fessier. Et à l'expire doucement, on redescend. Et on revient position neutre. Donc, quand je vous parle d'élévation de la hanche, c'est que parfois on est un petit peu comme ça. On a un petit creux, un petit rapprochement entre nos côtes et la crête. Donc, on veut éloigner notre hanche de nos côtes basses. OK? Pour que ça soit droit ici. On reprend avec la jambe opposée. Donc, cette fois-ci, ça va être la jambe droite qui va aller derrière. Abdominaux, bascule, petite courbe neutre, flexion avant. Main sur la chaise. Et doucement, on soulève. Les orteils sont actifs, ils pointent le tapis. Le talon pointe vers le plafond. Activation du fessier. Menton vers le sternum. Et on respire ici. Donc, on sent qu'il y a de la force beaucoup plus dans les jambes, dans le fessier, que dans nos bras. Donc, il faut visualiser qu'on pourrait tranquillement penser à enlever nos mains de la chaise. Donc, si tout se repose dans les mains, c'est que vous compensez avec tout le haut du corps. Essayez doucement de rapetisser le soutien de vos mains sur la chaise. Explorez ça. Encore une respiration ici. Et doucement à l'expiration, on ramène la jambe, on pousse avec les genoux pliés et on revient. Position simple. Voilà. Donc ça, c'était notre guerrier 3 adapté avec une chaise pour vraiment bien conscientiser la contraction des muscles. Souvent, c'est ça qu'on skip comme étape. Puis là, on est full fébrile, on essaie de la faire, puis ça va moins bien. Donc, c'est vraiment important d'engager et d'aligner le bassin, l'articulation au niveau de notre jambe et de notre crête iliaque. OK. La prochaine, on a encore besoin de la chaise. Puis, si vous avez soit une couverture ou un petit coussin, c'est pas obligatoire, mais si vous en avez un juste pour le prendre un peu contre vous, vous pouvez vous prendre ça. Donc, moi, je vais prendre ma couverture. Donc, on prend le temps de s'asseoir. Et puis, si c'est possible, dépendamment de la chaise que vous avez, d'avoir les deux pieds bien apposés au sol, le genou au-dessus de l'articulation de la cheville. Donc, on a un bel angle droit ici. Puis, on a vraiment les petits os des fessiers, nos ischions, bien en appui contre la chaise. Le dossier m'importe peu ici. L'important, c'est que vous gardiez le dos droit. On n'a pas besoin de s'accoter. Donc, on prend le temps de se positionner, de ressentir l'ancrage dans nos pieds, de ressentir l'ancrage dans nos fessiers. Puis, on vient placer, en fait, un objet contre nous. L'objectif, c'est de descendre les côtes, puis de s'assurer qu'ils ne se soulèveront pas pendant l'exercice. Donc, je viens juste déposer un petit peu ma couverture contre moi, puis j'abaisse mes côtes, je relaxe mes épaules. Puis, on va venir faire des rotations avec tout le tronc, mais en gardant nos deux fessiers bien ancrés à la chaise. Donc, il n'y a pas de soulèvement de la fesse du tout. Puis, il n'y a pas d'élévation des côtes. Donc, on essaie de ne pas compenser non plus avec la mâchoire, les épaules. On peut faire des tout petits cercles au début, si on sent qu'on compense de toutes sortes de façons. Puis on regarde, est-ce que j'ai soulevé encore mes côtes? Est-ce que j'ai gardé mes fessiers en appui contre la chaise? Est-ce que j'ai encore un petit peu de soutien au niveau abdominal? Et on respire. Et on va faire des cercles dans l'autre direction.
On abaisse les côtes, on relaxe les épaules, la mâchoire. Donc, on scanne toujours un peu notre corps pour éviter de compenser. On respire. Encore 2-3 rotations ici. Et doucement, on revient. Position centre. On peut mettre de côté notre objet, si vous en aviez un. On reprend notre ancrage. On se rappelle nos cavités alignées. Donc, on reprend toujours crâne, thorax, abdomen et bassin. On va pratiquer la flexion sur la chaise, puis avec une toute petite élévation au niveau de la chaise. Donc, on veut semi-se lever, mais avec beaucoup de conscience et de lenteur. OK? Donc, vous verrez, si c'est grave pour vous, ça peut être les mains en avant, ça peut être les mains jointes devant le cœur, mais la principale préoccupation, c'est vraiment le bas du dos. On garde un petit peu de courbure naturelle, on engage les abdominaux, puis on vient activer les fessiers volontairement. Donc, ici, alignement, inspire, flexion d'abord à partir de nos hanches, et ensuite on pousse dans les pieds, activer les fessiers, et on se soulève très lentement. On ne lève pas très haut et on revient s'asseoir en contrôle. OK? On va le refaire environ 4 à 5 répétitions. Donc, si c'est difficile pour vous, faites-en 2, faites-en 3, puis vraiment à votre rythme, avec peut-être des petites pauses entre les répétitions. Donc, c'est normal, ça vient activer beaucoup les abdominaux, mais surtout les fessiers, parce que c'est eux qu'on utilise pour se propulser dans le mouvement. Inspire, alignement. Expire, on descend, on fléchit. Inspire, on pousse, on active les fessiers. On soulève un petit peu. Expire, on descend. Encore une fois. Inspire, on plie. Expire. On soulève doucement un petit peu. On redescend en contrôle. Une autre fois. Inspire, on descend. On active, on pousse, on soulève un petit peu. On redescend. OK. On va le refaire, mais cette fois-ci, on va venir se lever complètement debout. Donc, encore une fois, on pense activation des fessiers et abdominaux. Inspire, flexion. Expire, on soulève. On vient pousser les hanches vers l'avant pour venir squeezer les fessiers pour bien les activer. On redescend en contrôle. Dos droit, on vient chercher la chaise. On dépose. Et on va continuer quelques répétitions comme ça. Comme je vous dis, allez-y à votre rythme si c'est difficile pour vous aujourd'hui. Si c'est facile, allez-y en continu. Donc, on active, on plie, on pousse dans les fessiers, on soulève, on squeeze les fessiers en haut, on redescend. On vient s'asseoir en contrôle. Des fois, quand c'est difficile, ça se peut qu'il y ait un petit momentum qu'on se laisse tomber. Ça veut juste, ça signifie qu'il va manquer de renforcement pour vous. C'est pas grave, mais ça vous donne des indices à quel endroit vous vous situez dans cet exercice-là, tout simplement. Encore quelques fois. Inspire, on active. On soulève, on squeeze les fessiers en haut. On redescend. Puis on en fait un dernier, mais on va mettre notre attention sur nos genoux. Donc on garde toutes les mêmes choses, les mêmes aliments, les mêmes contractions, mais venez observer vos genoux. C'est quoi leur tendance dans le mouvement? Est-ce qu'ils ont la tendance à se rapprocher l'un de l'autre ou à pousser vers l'extérieur? Donc, on fait juste observer. OK. Alignement. Inspire. Doucement, on rentre dans le mouvement, on observe nos genoux, on y va lentement. On active les fessiers jusqu'en haut. On observe encore les genoux. Quand on redescend vers la chaise, et on revient. Position centre. Donc,
dépendamment comment vos genoux se sont comportés. Idéalement, on veut des genoux qui veulent aller vers l'extérieur. Donc, on ne veut pas des genoux qui veulent aller vers l'intérieur. Mais souvent, chez la plupart des gens, ils ont tendance à venir compenser comme ça. Comme moi, c'est un petit peu évident, mes genoux, ils s'aiment beaucoup. Et mes chevilles aussi, ils s'affaissent. Donc, j'ai cette tendance-là. Donc, moi, il faut que j'ajoute plus d'activation au niveau des fessiers et pousser mes genoux vers l'extérieur. Donc, c'est exprès de ne pas vous avoir ajouté ça tout ça, mais juste de garder ça en tête. Un peu le comportement de vos genoux. Ça a toujours un impact avec l'articulation au-dessus ou en dessous. Je vous dis ça comme ça. OK, maintenant, oui, on va n'aura plus besoin de la chaise pour l'instant. Donc, on est debout. On va faire un grand pas avec le pied gauche devant. Le pied droit à l'arrière, on vient s'appuyer dans nos orteils. On vient chercher la bascule du bassin au neutre. On relâche nos épaules. Et doucement, alignement de nos cavités. On inspire, on se lève les bras, mais alignés à nos épaules, donc à la même hauteur que nos épaules. Puis on va venir faire une petite torsion en ouvrant le bras sur le côté. Donc du même côté que votre genou est plié, venez chercher une ouverture. Et essayez de venir aligner un petit peu vos bras ensemble, c'est pas toujours évident. Expire. On vient au centre. Expire. On fait une petite propulsion avec le fessier à l'arrière pour ramener devant. On va le faire de l'autre côté. Le pied gauche derrière, on appuie sur les orteils. Bascule. On descend le coccyx vers le sol. On essaie d'aligner aussi nos hanches. Allongement de nos cavités. On descend les côtes. On soulève les épaules, les bras à la hauteur des épaules et on va venir chercher une petite torsion en ouverture du même côté que notre genou est plié. On a une grande respiration ici. On revient doucement. Et avec la musculature de notre fessier, on vient chercher le propulsement. Et on revient. OK, on va venir déposer cette fois-ci le genou droit au sol. On va faire la même chose, même alignement. La jambe en arrière est vraiment dans le prolongement de notre genou. Genou avant aligné sous l'articulation de la cheville, le bascule. On soulève les épaules. On relaxe les côtes. Inspire, soulève les bras à la hauteur des épaules. Inspire, on vient chercher en torsion. Donc déjà un petit peu plus stable. Si vous avez mal au genou, toujours mettre une couverture sous votre genou. Relaxez les épaules loin des oreilles. Inspire, on revient au centre. Expire. On dépose. On vient porter la jambe si c'est accessible pour nous en dessous. Et on vient chercher notre jambe droite, cette fois-ci devant. On assure nos alignements. Alignement de nos hanches, bascule, genoux. On descend les côtes. Soulève les bras à la hauteur des épaules. Inspire, on ouvre en petite torsion. On respire. Grande respiration ici. Inspire, on revient devant. On vient porter notre genou au sol. On écarte un petit peu les genoux. On vient déposer notre bassin sur nos talons. Donc, on peut écarter les genoux comme c'est agréable pour nous. On inspire. On soulève les bras au-dessus de la tête. Expire. On vient déposer les mains au sol en extension devant nous et le front au sol. Donc, vous commencez à vous connaître dans la posture de l'enfant. Vous choisissez votre variante qui est plus confortable pour vous.
Et on va vraiment prendre le temps de se déposer un petit peu, de prendre une pause. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Faites travailler vraiment fort au niveau du bassin, au niveau de nos hanches. Donc, on prend le temps dans la posture de l'enfant, le front au sol ou sur les mains. Venir ressentir à nouveau le mouvement de la respiration dans notre corps. Et d'observer, c'est quoi les sensations pour vous en ce moment? Est-ce qu'il y a des régions qui se sont plus réveillées, que vous sentez plus de présence, de chaleur, de sensation? Est-ce qu'il y a des endroits que ça a éveillé de la douleur ou des tensions? On observe si on a été un petit peu trop loin dans la posture aujourd'hui ou si au contraire on est resté quand même dans nos capacités du moment, en respectant nos limites. Prenez des grandes respirations ici. Encore 2-3 respirations. Et doucement, sur une inspiration, on pose dans les mains, on se redresse tranquillement. Pour revenir doucement s'asseoir, on va venir se placer dans la posture du papillon. Ça s'appelle l'alignement du tronc. On relaxe nos épaules et on amène un mouvement de nos genoux de haut vers le bas. Donc on vient un petit peu allonger les fibres musculaires pour leur faire un petit peu de bien. On les a beaucoup contractées de façon volontaire. Maintenant, on va essayer de ralentir un petit peu le rythme. Prenez des grandes respirations ici. Essayez de garder l'alignement de vos cavités. Et toujours de ne pas oublier le rapprochement de vos pieds. Ce n'est pas obligé d'être complètement collé sur vous. Permettez-vous cet espace-là, si c'est plus confortable, d'avoir les chevilles un petit peu plus en avant, plutôt que d'essayer de trop les rapprocher de nous et de se sentir coincé. On veut un corps solide, souple. Et doucement, on ralentit le mouvement. On va venir en appui avec nos mains à l'arrière. On va essayer de pousser les ischions, nos os des fessiers dans le sol. On veut créer un allongement de la colonne vertébrale. On abaisse les côtes. On abaisse les épaules. On amène le menton vers le sternum. Et on laisse simplement les genoux se laisser comme s'ils étaient attirés par un aimant vers le sol. Donc, on n'est pas très rigide, mais c'est comme si on sentait qu'il y avait une petite aimant dans l'articulation de nos genoux qui était attirée vers le sol. On garde les ischions actifs qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel et nos côtes basses. Souvent, on va avoir tendance à vouloir pousser le sternum, mais là, ici, on veut garder nos cavités alignées. Prenez des grandes respirations. Et doucement, sur une inspiration, avec les mains, on sort de la posture et on va venir s'allonger au sol. On vient un petit peu reprendre notre posture du point de départ. Donc si au départ vous aviez une couverture sous la tête, je vous invite à la remettre. Sinon, prenez le temps de positionner à nouveau votre bassin, vos omoplates. Positionnez vos ancrages dans vos pieds.
On prend des grandes respirations ici. Et on vient un petit peu se remettre dans le petit test du départ. On vient observer à nouveau la présence des muscles des fessiers et la présence du sacrum. Donc on respire. On invite une respiration un petit peu plus profonde, un petit peu à la base du nombril. Et on vient observer c'est quoi pour nous les sensations au niveau des fessiers. Est-ce qu'on les ressent différemment comparativement au début de l'atelier? Est-ce qu'on en ressent une plus que l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui touche plus le sol que l'autre? Et on va réessayer notre test de la contraction volontaire du fessier gauche. Donc, essayez de venir contracter le fessier, le relâcher. Même chose du côté droit. Observez s'il y a d'autres régions du corps qui veulent compenser ou participer à la contraction. Ou si vous arrivez à isoler le muscle. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et observez si la sensation de contraction est vraiment différente comparativement au début. Peut-être que vous ne vous en souvenez plus. C'est pas très grave, mais on essaie quand même d'aller rechercher ces petits points de repère-là. Donc, on contracte à nouveau fessier gauche. On relâche. Fessier droit. On relâche. Donc, c'est un petit peu plus subtil, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus actif, un petit peu plus vivant et moins fatigué au niveau musculaire, comme s'il était plus énergique. Mais peut-être que c'est très différent pour vous aujourd'hui. Et on va aller faire notre posture du pont. Donc, on va aller voir un petit peu les différences. Et je vous laisse choisir la variante qui vous convient pour le pont. Vous pouvez soit avoir les pointes des mains vers le ciel, les bras à 45 degrés le long du corps, ou vous pourriez faire comme la dernière fois avec les bras au-dessus de la tête pendant le mouvement. Donc, allez-y avec ce qui vous tente aujourd'hui. On prend ancrage, inspire, expire, on active les fessiers, on pousse le bassin vers le ciel et on vient remarquer ici si on sent que le mouvement il est plus dynamique, il est plus en force comparativement au début de l'atelier. Donc pour moi, c'est plus facile. Je me sens un peu moins lourde dans mon mouvement. Mais encore une fois, peut-être que c'est très différent pour vous, les sensations. C'est toujours unique à chacun. Je vous donne mon exemple pour que ça fasse du sens pour vous, mes explications. Mais ce n'est pas nécessairement le résultat attendu et obligatoire. Donc, on fait encore 2 autres répétitions. Et observer toujours les sensations et préserver le bon alignement aussi. Une dernière fois, jusqu'à ce que vous redescendez une vertèbre à la fois. Grande respiration ici. On va venir chercher notre jambe droite. On va la croiser par-dessus notre genou gauche. Je suis avec les 2 mains. On va venir chercher la cuisse gauche pour la rapprocher près de nous. Donc, vous pouvez agripper en dessous du genou ou par-dessus, dépendamment de ce qui est plus agréable pour vous. Et laissez simplement aller. S'il n'y a pas de tirer vers vous pour que ça étire plus, c'est comme si vos jambes devenaient molles, comme de la guenille. Il y a juste les bras un petit peu qui maintiennent la posture, mais tout le reste se relâche. On vient chercher un petit peu plus d'allongement, d'étirement au niveau de notre fessier. Donc, c'est un petit peu son retour au calme après avoir fait autant d'activités. Grande respiration abdominale. Et doucement, laissez aller les bras. Laissez la jambe gauche revenir au sol. Dépliez la jambe opposée. Et on va aller faire de l'autre côté. Allez chercher votre jambe droite cette fois-ci.
Une grande respiration au niveau abdominal. On respire. Relâche les tensions dans les jambes, on les laisse molles. On vient chercher l'étirement au niveau du fessier. Donc on y va très doucement, on ne veut pas non plus le heurter. Donc c'est quelque chose de très doux. En respiration, on relaxe la mâchoire et le front. Et doucement, on laisse aller la jambe, on décroise l'autre jambe et on se permet de s'allonger complètement au sol ou de revenir s'asseoir en méditation. Donc choisissez si vous préférez faire une relaxation complètement couchée au sol ou si vous préférez venir faire une petite méditation en assise. Donc on prend le temps de s'installer, de rester en contact avec son corps, avec ses sensations, mais aussi avec la respiration. Donc on va venir travailler un tout petit peu plus notre attention au niveau de la respiration. Elle nous accompagne beaucoup à travers nos mouvements, nos postures. Et là, on va se permettre de laisser aller toutes les fonctions physiques volontaires. On va laisser notre système nerveux parasympathique s'en occuper, le système nerveux autonome. On va venir vraiment se concentrer sur la respiration ici et maintenant. Donc, dans un premier temps, on ne contrôle rien du tout. On fait juste observer comment la respiration se comporte au niveau du tronc, mais qu'il y a aussi une résonance jusque dans le bassin, mais également jusqu'au niveau de la gorge et de la mâchoire. Essayez d'observer un petit peu cette relation-là qu'il y a. Donc souvent, on réfère beaucoup la respiration, que ce soit au niveau du ventre diaphragme ou juste au niveau des poumons, mais il y a un grand champ de mouvement à cause de la respiration qui part, oui, de nos narines, mais qui va jusque au niveau du plancher pelvien. Son impact est très grand. Et observez à travers le mouvement de la respiration, qu'est-ce qui est en contact avec le sol, si vous êtes allongé, qu'est-ce qui est en contact avec le sol qui vient faire bouger les régions un peu plus subtiles. Peut-être au niveau de vos côtes thoraciques, les vertèbres thoraciques, les côtes qui viennent s'attacher là. Peut-être sentez-vous la présence du mouvement de la respiration au niveau du bassin. Peut-être au niveau des trapèzes, au-dessus des épaules. Peut-être des sensations subtiles au niveau des joues, de la mâchoire et de la langue. Et en continuant d'observer, cette fois-ci, venez ajouter le mouvement volontaire de la respiration en faisant quelques respirations yogiques complètes. Donc, inspirez doucement, très légèrement au niveau du ventre. Inspirez côte, inspirez jusqu'au sternum. Et à l'expire, laissez aller toutes les tensions dans le corps et observez comment se comporte l'expiration dans votre corps. Et poursuivez les respirations à votre rythme. Quand vous sentez le besoin d'inspirer à nouveau, observez comment l'inspiration revient au niveau abdominal, au niveau du diaphragme et des côtes, jusqu'au niveau du sternum, des clavicules et de la gorge.
chaque mouvement que vous observez vous donne toujours un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe dans votre instant présent. Et observez c'est quoi la réaction pour vous quand vous inspirez, c'est quoi l'état que ça vous procure. Est-ce que ça vous procure du bien-être? Est-ce que ça vous procure un petit inconfort aujourd'hui d'être trop attentive à ce qui se passe en vous? Parfois ça se peut, ça arrive. Peut-être que c'est très détendant, très relaxant pour vous. Encore 2 respirations yogiques complètes. Toujours à votre rythme. Et quand vous aurez terminé vos cycles de respiration, laissez-la aller simplement naturelle, sans plus rien du tout contrôler. On se permet de s'abandonner quelques instants, juste dans l'observation de ce qui est ici et maintenant. Dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur. Très doucement, commencez à ramener de légers mouvements dans votre corps. Et bougez votre corps dans les directions qui vous font du bien. Bougez n'importe quelle partie du corps. Si vous avez besoin de vous étirer quelque part ou d'aller faire une posture, n'hésitez pas à le faire. Parfois, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement relâché, puis naturellement, votre corps peut se placer dans une posture qui va lui faire du bien pour répondre à son besoin immédiat. Parfois, c'est aussi de rester tranquille au sol, mais permettez-vous toujours d'écouter qu'est-ce qui est là en dedans de vous. Et si vous n'êtes pas déjà en posture assise, je vous invite à vous tourner sur le côté, presser une main dans le sol, et gardez la tête toujours près de l'épaule lorsque vous vous soulevez pour rester prudent avec la musculature du cou. Et venez trouver une position assise confortable pour venir clore la séance d'aujourd'hui. On vient prendre le temps de s'asseoir, de reprendre la présence des ischions, de reprendre la présence du bassin, cavité abdominale, cavité thoracique, cavité crânienne, alignement, respiration. On relâche la mâchoire, le visage. Et on permet de prendre quelques minutes, quelques secondes, peu importe, pour soi. Que ce soit pour apporter une pensée qui fait du sens pour vous en ce moment, en lien avec votre pratique, ou peut-être juste un remerciement face à votre corps, face à toutes ses fonctions, mais aussi à toute la personne que vous êtes, votre personnalité, vos forces. Et je vous invite à porter les mains jointes devant le cœur pour saluer tout ce que vous êtes, ici et maintenant. On respire et on se dit namasté.